Et ce philosophe, c'est Noam Chomsky. Vincent Cespedes, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même philosophe, auteur notamment d'Oser la jeunesse, paru en 2015 chez Flammarion. Chomsky qui est réputé pour le moins touffu pour son travail sur la langue. Est-ce qu'on peut essayer de traduire un petit peu les enjeux du travail de linguiste de Noam Chomsky? Ah oui, pour lui, finalement, chaque langue forme une structure que l'on peut observer. Alors il y a beaucoup de logique, c'est beaucoup de charabia quand on ne connaît pas. Mais il y a une structure et le but du jeu, c'est de voir comment elle évolue et donc de comprendre la structure du langage et non pas simplement les mots. Les mots ne sont que l'émanation de ces structures-là. Il a révolutionné la linguistique au XXe siècle. Et il a amené beaucoup de gens à s'intéresser à la linguistique parce que par ailleurs, il y a le personnage Chomsky et pas seulement le linguiste. Alors le prof d'abord qui débarque à Vincennes en jean, puis il y a le Chomsky militant, et ce dès les années 50-60. Voilà, et ça, on ne voit souvent que ça de lui. On oublie finalement le linguiste et on ne voit que le militant qui est très engagé, dissident. Je crois qu'il commence à s'engager contre la guerre du Vietnam dans les années 60. C'est un intellectuel engagé. Et pour lui, être intellectuel, c'est avoir plus facilement accès à la vérité. Et donc on se doit, il y a une responsabilité de l'intellectuel d'informer le peuple, d'informer les citoyens. Et d'ailleurs, Noam Chomsky, c'est un des rares intellectuels qui ne s'adresse qu'aux gens ordinaires. Il ne s'adresse pas forcément aux académiciens et à l'université. Ce qui ne transparaît pas forcément à la lecture de ses textes sur la grammaire générative. Voilà, exactement. Donc il y a vraiment double face chez Chomsky. Personnage qui fait également débat tant il est attaché au débat justement et à la liberté d'expression au point où il a pu défendre non pas les thèses, mais la liberté d'un Roger Forisson négationniste à s'exprimer. Ça a amené beaucoup de critiques, notamment en France. Oui, c'est vrai que ça lui a collé un peu une étiquette, mais c'était, vous savez, Chomsky c'est un peu l'homme à abattre parce que c'est quelqu'un qui est un peu anarchiste et qui est un peu contre l'État, en tout cas comme privation de liberté. Et donc dès qu'on peut lui coller des étiquettes nauséabondes, on le fait. Et là, il s'est effectivement illustré parce qu'il a dit tout simplement qu'il était pour que toutes les idées puissent s'exprimer et pour qu'on puisse les combattre. Et on a voulu effectivement le taxer d'antisémitisme, ce qui est évidemment une incohérence. Vincent Cespedes, merci beaucoup. Oser la jeunesse, paru en 2015 chez Flammarion, c'est un de vos derniers ouvrages et vous êtes, je le rappelle, philosophe.